La dernière fois, j'avais commencé à créer les fondations du jeu, comme les ennemis, les armes et la map. Maintenant, je vais pouvoir commencer à faire des trucs un peu plus avancés. Mais on va commencer par corriger un problème, le fait qu'il n'y ait pas d'inventaire. Donc j'en ai fait un très rudimentaire, et pour ça j'ai dû faire pas mal de textures. J'ai d'abord fait une texture pour les slots de l'inventaire, une autre lorsqu'on passe le curseur sur un slot, avec une petite animation, et une dernière pour faire les contours de l'inventaire. Et pour l'instant, ça fera l'affaire. Et pour tester tout ça, j'ai créé des items ramassables. Et bien sûr, j'ai implémenté un système permettant de changer d'arme. Et pour ça, j'ai fait en sorte que lorsque l'on ouvre l'inventaire et qu'on clique sur un slot, ça ouvre un inventaire rangé par type d'arme, grâce à une fonction assez simple, qui consiste à regarder le type de chaque item de l'inventaire et va le charger dans une box. Et ce, pour chaque type d'arme. Mais vu que j'avais la flemme de faire un rendu de chaque arme, j'ai plutôt fait une texture temporaire. Mais après avoir fait 46 fonctions, j'ai décidé de faire un nouveau boss, Xanthos, qui sera un guerrier devenu fou et qui errera en but de combat. Il se trouvera dans la cité de Lumir, un ancien palais en ruine dans lequel réside l'ancien roi, mort depuis longtemps. Et Xanthos se trouvera dans cette dernière. Et pour modéliser la zone, je l'ai d'abord fait au propre et j'ai ensuite rajouté des débris. Et ça m'a pris énormément de temps parce qu'il y avait souvent des retouches à faire. Mais j'aime beaucoup le résultat. Et d'ailleurs, la zone sera en deux parties. Une partie de la cité sera quasi ensevelie sous le sable et l'autre partie, dans laquelle se trouvera le boss, sera en plutôt bon état. Et pour faire le brouillard de la zone, j'ai dessiné une texture et j'ai mis un effet pour rendre le brouillard moins opaque quand on s'en rapproche. Et j'ai bien sûr fait de nouveaux ennemis, qui sont des guerriers squelettiques, qui à l'époque défendaient la cité. Et je les ai fait assez lents, puisque ce sont des trash mobs. Et j'ai fait une version plus grande, qui n'a plus de jambes et qui attaquera le joueur en rampant. Et avant, quand on tapait un ennemi, la sensation de dégâts était pas incroyable. Donc j'ai rajouté un petit effet de résistance quand on frappe un ennemi. Et dans le dernier épisode, j'avais codé un boss, mais il n'avait pas de cinématique, donc j'ai remédié à ça. J'ai d'abord commencé par reproduire la scène de Unreal Engine dans Blender, puis j'ai fait l'animation dans Blender avec les mouvements de caméra, puis j'ai exporté l'animation dans Unreal, et j'ai reproduit les différents plans. Et pour trigger la cinématique, j'ai créé une boîte de collision qui s'activera quand le joueur la traversera. Et j'ai créé deux nouveaux types d'armes, déjà la rapière, et je trouve que je l'ai assez bien modélisé. Et ensuite le hachoir, qui sera une arme lourde et infligera beaucoup de dégâts de posture. Mais j'ai eu un petit problème. En gros, dans Unreal, il existe un type de variable, lui-même composé de variables. Et parmi les variables des armes, il y a une énumération. Et dans cette énumération, je rajoute les types d'items possibles. Mais le problème, c'est que lorsque je mets à jour cette énumération, ça reset les variables de toutes les armes du jeu. Et il commence à y en avoir pas mal. Et donc c'est très chiant. Et je ne sais pas comment régler le problème. Mais bon, en attendant de trouver une solution, j'ai modélisé un télescope géant, puisque cette partie de la cité sera une ancienne zone de recherche et d'expérimentation. Et le télescope servait à observer une zone que je n'ai pas encore ajoutée. Donc abonnez-vous pour ne pas louper la suite du développement. Et pour décorer l'observatoire, j'ai modélisé quelques assets assez sympas, dont des cuves de cuivre contenant des cendres et des bocaux rangés ayant le même but, et des tas de feuilles éparpillées sur le sol, réalisés grâce au Geometry Node de Blender, qui est sûrement la fonctionnalité la plus raciste du logiciel. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre Blender, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui vous apprendra les bases, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et je vous ai rajouté un passage qui mène à un pont. Et au bout de ce pont se trouve l'arène de Xanthos, et j'ai réussi à faire un effet de lumière qui passe à travers les fenêtres. Et pour trouver comment faire, j'ai regardé ceux d'Elden Ring, et ce sont juste des cylindres géants avec une texture. Donc j'ai modélisé le modèle 3D qui va représenter la diffusion de la lumière, puis j'ai utilisé un Defade qui va calculer les collisions avec les autres éléments, et va donner un bien meilleur effet. Et couplé avec un noise, le résultat est vraiment cool. Et vu que la map commençait à être assez grande, j'ai modélisé une monture, mais pas un cheval stylé comme dans Elden Ring. Non, j'ai littéralement fait une chèvre, et j'ai dû faire des tas d'animations pour faire fonctionner ce truc. Et bien sûr, 2-3 textures et effets de particules, pour quand elle apparaît. Et la façon dont ça fonctionne est assez paradoxale. En gros, au lieu d'attacher le joueur à la monture, j'attache la monture au joueur, et je change ensuite les animations du joueur. Et lorsque l'on descend de la monture, elle va se détacher et jouer une animation. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Et bon, je vous l'accorde, la chèvre est un peu goofy, mais c'est le but recherché. Bon, je vais essayer de maintenir un rythme de 1 des vlogs tous les mois, pour de 1, me motiver à avancer plus vite, et de 2, pour vous permettre de suivre plus régulièrement l'avancement du projet. Et d'ailleurs, si vous avez une suggestion quelconque sur le jeu, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et vous pouvez d'ailleurs relever des trucs que vous ne trouvez pas ouf, tant que c'est constructif. Mais en tout cas, si vous avez aimé ce devlog, likez, partagez et abonnez-vous. C'était Lego Croc, à plus.